Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer comment facilement trier ses photos de vacances grâce à un logiciel qui s'appelle Snap Select et qui est édité par la société Macfun. Alors, on a tous ce problème, hein, lorsqu'on part en vacances et qu'on revient, on a réalisé une quantité incroyable de photos et on se retrouve là avec toutes ces images, on ne sait pas quoi en faire, on ne sait pas comment les trier et on les met sur un disque dur en attendant mieux et souvent elles s'endorment un petit peu sur ce disque dur. La société Macfun a pensé à nous et a sorti ce logiciel donc, qui s'appelle Snap Select et qui va vous permettre de trier vraiment très facilement toutes vos photos de vacances ou n'importe quelle autre série de photos. Sachant que Snap Select est aussi un logiciel qui peut fonctionner pour les professionnels, notamment avec les catalogues Lightroom, mais c'est quelque chose sur lequel on reviendra dans une prochaine vidéo. Alors, je vais vous faire un petit tour de propriétaire et vous montrer avec quelle simplicité on peut trier ces photos de vacances. Alors la première chose, c'est d'aller chercher un dossier qui contient des images. Pour ça, une fois que vous avez lancé votre logiciel Snap Select, il suffit de vous rendre dans votre disque dur et d'aller chercher ici donc le dossier qui va contenir les images. Par exemple ici, une petite série d'images qui a été réalisée à New York. Donc soit on fait Add Folder, soit à partir d'une fenêtre d'une Finder, on prend un dossier et on le fait glisser directement sur cette fenêtre. Une fois que l'on a fait ça, on va cliquer sur le bouton Start Session. Alors, comme vous le voyez là, l'interface est en anglais, mais dans les prochaines mises à jour, il va passer en français, et donc vous pourrez avoir une version française gratuitement. Mais dans l'immédiat, elle est en anglais, mais vous allez voir, c'est quand même très simple, même si toute l'interface se trouve en anglais, parce qu'il y a vraiment très peu de boutons et très peu de fonctions à utiliser. Donc, on clique ici sur Start Session, et là, que se passe-t-il? Eh bien, le logiciel va importer les images, les analyser et les classer. Alors, je clique ici sur Timeline juste pour vous montrer. Normalement, lorsque vous allez récupérer ou regarder vos images sur votre ordinateur, souvent les images apparaissent comme ça, à savoir les unes à la suite des autres. Et c'est vrai que c'est pas super simple pour les trier. Le Snap Select, lui, a un moteur intelligent qui va être capable de trier les images en fonction de la prise de vue. Et donc là, vous avez toutes les images brutes. Et là, avec ce bouton qui s'appelle Similar, vous voyez que Snap Select va automatiquement déjà faire un pré-tri de toutes vos images et les classer par prise de vue. Donc vous voyez ici que j'ai une ligne où il y a marqué 1 avec 3 images, ici une ligne où il y a marqué 2 avec 2 images, 3 où il y en a 4 et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'il a fait? Au moment d'importer les images dans l'application, il les a un petit peu analysées et les a classées par images identiques. Et ça, c'est quand même assez génial parce qu'il fait déjà un premier travail de tri. Il en a sorti quelques-unes et il a gardé celles qui lui semblent les meilleures. Et maintenant, ça va être à vous, à partir de l'interface, de dire celles que vous allez garder et celles que vous allez rejeter. Donc là, nous sommes donc dans l'interface principale. Vous voyez donc ici que vous avez le bouton similar qui indique 29. 29, c'est quoi? C'est le nombre en fait de groupes que nous avons et qu'il a créé pour trier nos différentes images. Ici en dessous, on a donc un outil qui va permettre d'agrandir ou de diminuer la taille des vignettes générées. On peut le laisser ici. Donc là, on est d'accord, on a toutes nos images, elles sont triées par prise de vue. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est tout simplement les trier. Donc pour les trier, c'est très simple. Ici, on va passer en mode dossier, du moins en mode groupe, et là, on ne va afficher que les images du premier groupe. Donc vous voyez qu'il y en a 3. On va les analyser rapidement et on va dire que celle qui nous plaît le plus, a priori, c'est celle-là. Donc je vais cliquer ici sur la petite étoile. Donc soit je clique sur la petite étoile, soit j'appuie sur la touche Z de mon clavier, ce qui a la même fonction. Et donc ça signifie que je vais garder cette image. Donc les autres ne m'intéressent pas, mais je pourrais très bien en sélectionner une autre, hein, mais vu qu'elles se ressemblent toutes, les autres ne m'intéressent pas. Donc je garde la première et je vais résolver le groupe. Donc de cette manière, on va garder notre image parmi celles qu'on aime et on va automatiquement passer au deuxième dossier. Vous voyez que ici il n'en reste plus que 28, ce qui est normal parce qu'on a déjà traité un dossier. Donc là pareil, on en a deux. Bon, les deux me paraissent pareils. Finalement, je vais garder celle-ci.
j'appuie sur R pour passer au groupe suivant, je résous, hop, et on est à 27. De la même manière ici, j'ai 4 images de la Statue de la Liberté. Les 4 me paraissent assez identiques. Je vais passer peut-être en mode où on les voit en grand, parce qu'on a un mode aussi qui nous permet de les voir en entier, avec ici la petite flèche qui nous permet de voir une par une toutes les images du groupe. Donc celle-ci, vous voyez, on peut les faire défiler comme ceci. Celle-ci me paraît bien, je vais la sélectionner et je vais résoudre mon groupe. Voilà, parce que vous avez bien compris, pour chaque groupe, on a 3 vues disponibles. Soit on a toutes les images du groupe, donc avec cette icône-là ou la touche 2, soit l'image sélectionnée en cours, mais ici dans la partie inférieure, on a toutes les autres qui pourraient être là, soit une vis-à-vis pour les mettre côte à côte. Là, il y en a 2, mais s'il y en avait plusieurs, elles apparaîtraient ici à droite. Donc moi ce que j'aime bien c'est cette-ci. Donc là on a 2 images qui se ressemblent beaucoup, mais a priori celle-ci me paraît mieux. Donc je vais garder celle-ci et je vais résoudre mon groupe. Et ainsi de suite, de la même manière, je vais garder mes images. Donc là pareil, je vais garder peut-être celle-ci. Donc je vais la mettre avec la petite étoile. Je résous mon groupe. Je passe au groupe suivant. L'autre se ressemblait un petit peu. Donc là je vais rien garder dans ce groupe. Je vais résoudre ce groupe avec la touche R en cliquant ici, et je ne vais garder en fait aucune image de cette sélection. Là pareil, j'ai 2 images qui se ressemblent beaucoup. Je vais garder celle-ci, donc je la sélectionne, j'appuie sur la touche Z, je résous mon groupe, je continue. Si j'ai 2 images assez identiques, je vais garder celle de droite, avec ma touche Z je la sélectionne, et avec la touche R je résous mon groupe et je passe au suivant. Vous voyez qu'au fur et à mesure ici le nombre de groupes à traiter diminue. On était à 29 au début, on est à 21. Donc on va aller assez vite. Allez, je prends celle-ci, je résous. Voilà, là un avion, je prends celle-ci, je résous. Voilà, là j'ai l'Empire State Building, j'en ai 2, celle-ci me paraît plus droite, donc je la sélectionne, je résous. Voilà, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Vous voyez, avec les flèches du haut et du bas, je peux me déplacer dans les groupes. Par exemple, celle-ci, je peux garder celle du milieu et résoudre le groupe. Donc voilà, je vais faire tout mon travail comme ça avec tous les groupes jusqu'à ce qu'ici, j'en ai plus. Une fois que je suis arrivé au bout, en cliquant ici sur Pic, je n'aurai que les images que j'ai sélectionnées au final. C'est-à-dire que si au départ vous avez peut-être 400 ou 500 images, en sélectionnant une sur 5 ou une sur 10, sachant que Snap Select fait un premier tri, que vous faites le deuxième tri, mais il va vous rester vraiment que les plus belles. Et ça c'est vraiment assez génial parce que c'est presque ludique de faire son choix d'images de cette manière-là. Et donc, une fois que vous les sélectionnez, vous n'avez plus qu'à les exporter ou à les déplacer dans le disque dur. Le bouton pic ici vous permet de voir les images que vous avez gardées, alors que le bouton reject affiche les images que vous n'avez pas gardées et qui ont été rejetées, qu'on peut mettre à la poubelle ici en cliquant sur le bouton rouge. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment de garder celles-ci et de les mettre dans un dossier à part. Donc pour ça, rien de plus simple. Mes images sont là. Je vais exporter mes images que j'ai sélectionnées. Donc vous avez, il y a plusieurs possibilités, varier photo, Lightroom, mais ça on va pas en parler de suite. Nous on va juste les copier dans un dossier différent, voilà, que je vais créer ici et que je vais appeler le best of, voilà. Et en cliquant sur Open, qu'est-ce qu'il fait? Il a copié toutes ces images dans le dossier best of. Et maintenant, si je vais dans ce dossier best of, je retrouve ces images là. Donc c'est vraiment assez extraordinaire, c'est vraiment très simple. Voilà. Avant de vous quitter, je voulais vous montrer quand même d'autres petites fonctions qui peuvent être sympathiques, notamment quand vous êtes ici. Vous avez la possibilité d'afficher ici aussi les informations de prise de vue de l'image avec la date, l'histogramme. Et donc ça, pour les plus pointus, ça permet vraiment de faire un choix encore plus éclairé. Il peut arriver de la même manière que vous ayez des images qui soient un petit peu floues. C'est le cas par exemple sur cette série-là. On va fermer ici la fenêtre. Là, on a 3 séries du pont. Et en fait, j'ai l'impression que celles-ci et celles-ci sont floues. Donc, pour le vérifier, comme on a vu tout à l'heure, on passe dans le groupe sur cette vue-là. Donc là, on voit mieux l'image. On peut passer à 100%. Voilà, donc là, ça me paraît plutôt net. Si je passe sur la suivante, là, de suite, je vois qu'elle est floue. Je vois aussi de suite que celle-ci est floue. Donc, lorsque je vais revenir ici en pleine image, on est d'accord. Je ne garderai que la première, donc je mettrai l'étoile sur la première. Et en résolvant le groupe, vous l'avez compris, donc en appuyant sur ce bouton-là ou en appuyant sur la touche
R de votre clavier. Celle-ci va venir se placer dans le dossier ici je pique, qui sont donc les images que vous voulez garder, les plus belles images. Et ces deux-là iront se mettre dans le dossier rejeté, qui sont les images que vous n'allez pas garder. Donc voilà, Snap Select est vraiment un très bon outil, très simple d'emploi, qui peut servir tant pour photos de vacances que pour des reportages professionnels, mais ça on le verra dans une autre vidéo. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo sur le Bruno Mayer Workshops et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Ciao ciao! Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube si cela vous a plu en cliquant sur le lien. À très vite!